what to do. I was tired, I was hungry, I tried. Now I'm away, I ride home every day, and I see you on the TV at night. Bonjour à tous, Habit Tendance, c'est l'émission qui vous rafraîchit les idées, de la mode, du design, de la gastronomie, des voyages, bref, 26 minutes entièrement dédiées à l'art de vivre. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une jeune femme connue de tous les Français. Elle a été élue Miss France en 2010, Malika Ménard, ça a d'ailleurs été la première Miss à avoir été élue à 100% par le public. Et bien depuis, elle poursuit une carrière d'animatrice et de journaliste, elle est passionnée de foot, on va en parler ensemble. Ah, la voilà qui arrive. Bonjour Malika. Bonjour Sandrine. Ça va bien? Bien. Entrez vite, il fait froid. Posez vos petites affaires ici. Est-ce que vous voulez que je vous serve un petit truc à boire? Je veux bien un petit verre d'eau. Un petit verre d'eau. Je vous laisse vous installer dans le salon. Voilà, j'arrive dans 2 secondes, juste le temps que vous cherchez le verre d'eau. Je suis contente de vous recevoir. Bah merci. Hein. Bah oui, parce que voilà, on s'était encore jamais vraiment rencontrés, donc c'est super. On va pouvoir papoter. On va parler foot. Vous savez que vous m'intriguez, hein. Franchement, vous m'intriguez avec le foot. Hein. Vous suivez le foot? Non. Vous allez me donner une petite leçon comme ça, ok? Bon, allez, je vous laisse boire un petit coup et on est parti. Alors, Malika, vous êtes née à Rennes, vous avez obtenu votre bac ES avec la mention bien, et puis vous avez fait une prépa littéraire, ensuite 3 ans. J'ai vite arrêté. Hein. C'est vrai? Ouais. Après un peu de droit? Et après, j'ai fait du droit aussitôt, ouais. Et puis en 2009, boum, vous êtes élue Miss France 2010. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie d'abord de vous présenter à cette élection? Ben, c'est pas très original, mais en fait, moi, c'était une amie qui avait lancé un pari, et ça faisait des années qu'elle répétait. De toute façon, je regarde Miss France chaque année, je trouve que Malika a ses chances, etc. Et un jour, il y avait en fait l'élection dans un grand magasin du centre-ville à Caen, où j'habitais. Et elle m'a dit, cette fois-ci, tu y échappes pas, tu y vas. Il y avait Miss Calvados. Et en fait, on y allait toutes les deux, et... Ouais. Et c'est là que la machine a commencé. Et alors, comment on vit la surmédiatisation express du jour au lendemain? Vous êtes sous le feu des projecteurs. Moi, je pense qu'on ne peut pas se préparer. Enfin, il n'y a aucun conseil, même là. Je vois, il y a une nouvelle mise d'élus, on nous demande quel conseil. Ça, c'est chacun le vit différemment. Et je pense qu'on met surtout beaucoup de temps à comprendre comment ça fonctionne. Ouais. Alors, depuis votre élection de Miss France, vous avez fait beaucoup de choses. Notamment, vous avez embrassé la carrière que vous souhaitiez, la carrière de journaliste. Vous avez commenté l'élection de Miss Monde 2013, chronique radio sur le Move. Vous présentez également l'émission dédiée au club de foot de Paris Saint-Germain, Paris le Club. Alors, expliquez-moi cette passion pour le foot. Ça vient depuis 98, la Coupe du Monde. J'étais en CM2 et on a été champion du monde. Vous étiez en CM2, mon 80 m'énervait. Allez-y, continuez. Non, mais du coup, tout le monde était transporté par l'événement. En plus, ils ont été champions du monde le 12 juillet. Moi, je suis née 2 jours après. Donc, tout ça, c'était plein de signes. Et voilà, j'ai eu une vraie passion. J'avais des posters de Zidane et Thierry Henry dans ma chambre. Ah, c'est drôle. Donc là, vous êtes bien occupée, mais est-ce que vous avez encore d'autres projets? En fait, comme pendant 3 ans, j'ai écrit, vu que j'étais en alternance au Figaro, au service télé, TV Magazine, c'est vrai que j'aimerais bien encore écrire à nouveau. Après, c'est un petit peu compliqué comme j'ai 2 émissions sur l'équipe 21 et sur France 3, mais j'aimerais bien quand même trouver le moyen d'écrire. Oui, ça reviendra, je pense. Hein. C'est juste une courte interruption. Alors, j'imagine qu'avec Miss France, vous avez dû beaucoup voyager. Ouais. Quel est votre meilleur souvenir de voyage, Malika? Surtout, c'est la première fois que je suis allée aux États-Unis avec Miss France. Je suis allée à Las Vegas pour le concours de Miss Univers et à San Francisco, parce qu'il y avait Sylvie Tellier en fait, qui habitait là à ce moment-là. Et puis la Nouvelle-Calédonie aussi. Un long périple et puis c'était tellement autre chose, des paysans quand je suis arrivée. C'est les deux beaux souvenirs. Alors moi aussi, je vais vous faire voyager, Malika, mais je vais vous emmener à Genève. Alors quand on pense Genève, on pense le chocolat, on pense les montres, mais pas que. L'art de vivre à Genève est très pointu. Je vous propose tout de suite de le découvrir grâce à ce petit reportage. Genève, on s'en fait tous une idée, mais nous, on va au-delà du cliché. Avec ses airs de grande capitale, elle est connue pour ses montres hors de prix, ses hôtels de luxe, mais bien loin de ses artifices bling-bling, Genève dévoile à travers ses quartiers un nouveau mood. Bien plus avant-gardiste fashion, arty, underground même, si. La preuve dans cet hôtel où nous avons posé nos valises. Ici, pop art, tag et graffiti accueillent en mode 4 étoiles les clients 2.0. Donc nous avons créé un concept qui se base sur les attentes de la génération Y.
C'est de l'anticonformisme, une ultra-connectivité, une recherche de liberté en permanence. Nous sommes inspirés de ce qui peut se faire en Amérique du Nord. Nous sommes allés aussi loin que possible dans l'esprit d'un bar new-yorkais et pour ce faire, on a été faire appel au service d'un artiste qui s'appelle Meres One, qui est un graffeur très célèbre, un des plus célèbres au monde, et qui est venu donc à Genève peindre 5 murs avec des graphes qui sont assez différents de ce qu'on peut se trouver dans un hôtel d'une manière générale, mais ça met une âme dans l'établissement qui est unique. C'est vrai que ce concept tranche avec ce qui peut exister à Genève, mais également en Suisse où l'hôtellerie est plus souvent traditionnelle, ce qui permet d'ailleurs de trouver des prestations haut de gamme, mais dans un style assez conventionnel. Aujourd'hui, on a cherché à faire quelque chose de différent parce que les attentes de la clientèle sont différentes aujourd'hui. Depuis le port de Genève et ses quais, on aperçoit la rive gauche. On dirait que par ici, il fait bon vivre, non? Justement, c'est à bord d'une mouette que nous traversons la rade. Voilà un quartier genevois qui évolue, se modernise grâce à ce type de concept store. De quoi être à la pointe de la mode. C'est un coup de cœur pour un endroit en fait. D'abord, ça a surtout été un coup de cœur avec le lieu lui-même, qui est un peu atypique, qui a des hauts plafonds, qui est lumineux, on peut travailler en lumière jour. C'est vraiment intéressant de voir la partie beauté, coiffure qui va se marier et être dynamique avec tout ce qui se passe comme activité de l'autre côté, avec tout l'espace galerie, les jeunes artistes qu'on met en avant, des photographes, la librairie. On va avoir des pop-up stores, tout d'un coup on met en avant une collection Yohji Yamamoto pendant un mois. Ça s'appelle le bal des créateurs, hein. C'est vraiment ce mouvement incessant entre créateurs, mode, photographes, c'est culturel en fait. Un vrai bal de créateurs, c'est sûr. Alors on continue notre danse et à 2 pas, nous voici dans le très artistique quartier des Bains. Rien à voir avec un spa, non. Le quartier des Bains est un quartier, comme son nom l'indique, qui réunit 12 galeries d'art et 4 institutions culturelles dans un périmètre d'environ 1 km². Certaines exposent de jeunes artistes, d'autres des artistes plus cotés, plus anciens, si je puis dire. Alors bien sûr, en flânant, nous avons repéré quelques pièces. Cette sculpture miroir d'Aric Lévy, ou encore cette chouette peinture de John Armelder. Le Centre d'art contemporain propose aussi de très belles expos et laisse libre cours à de jeunes artistes en résidence. Depuis quelques années, la ville attire de plus en plus d'artistes d'ailleurs. Moi, j'ai établi la galerie ici il y a un peu moins de 4 ans maintenant, dans une volonté de pouvoir faire découvrir des jeunes artistes. Je pense que c'est le rôle d'une galerie de pouvoir amener des nouvelles choses dans une ville, un nouveau regard également. Donc c'est vrai que la vision qu'ont les gens de Genève la plupart du temps est une vision extrêmement conservatrice. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a quand même passablement de dynamisme, que ce soit au sein du quartier des Bains ou également dans d'autres parties de la ville avec des lieux alternatifs et d'autres choses. Alternatif, oui, à Genève aussi. Dans la zone industrielle de la ville, des hangars se transforment en lieux branchés. Les hipsters sont là. Ce soir-là, c'était le marché sans puce, une nouvelle manière de chiner. En fait, c'est un marché sans puce, d'où le jeu de mots avec le marché aux puces. Et en fait, c'est quelque chose qui est un peu dépoussiéré. On a réinventé le concept à l'intérieur avec plein de stands différents, que ça peut aller de la personne qui vend des disques, de la personne qui vend du mobilier, de la friperie, des créateurs de bijoux. Et on a essayé de mixer tout ça et les gens viennent draguer aussi. Donc c'est vrai qu'on peut s'attendre un peu à Genève à trouver un peu une ville de banquiers, une ville un peu une ville endormie. Et finalement, il faut croire que, vu le succès, les gens n'attendaient que ça, quoi. En traversant la ville, on découvre les artères centrales, propices au shopping, et un peu plus haut, les ruelles bien plus typiques de la cité. En arrivant sur cette place, on peut même s'asseoir sur le banc le plus long d'Europe. Après ce volet touristique, place à la gourmandise. Nous arrivons à Carouge, le petit village bobo de Genève. Un chef chocolatier français s'est installé ici il y a 10 ans. Il n'a pas hésité à bousculer les codes du pays du chocolat au lait. Mes grandes spécialités sont des chocolats à base d'infusion et à base de fruits, essentiellement enrobage noir. Ce que j'affectionne particulièrement, c'est effectivement le chocolat aux fruits de la passion. Ça fait quelque chose d'explosif en bouche et de très frais. J'aime aussi effectivement travailler en collaboration avec les grands chefs cuisiniers et puis qui eux m'apportent leurs idées ou leurs épices et moi avec ça je compose du chocolat en fonction de leur spécificité. Et en parlant
Le chef direction le plus ancien palace de la ville. Depuis peu, son resto propose une nouvelle cuisine fusion entre Japon et Amérique latine. Dans cette déco cosy, avec une bibliothèque à dispo, on se croirait presque à la maison. Notre credo avec le chef était avant tout de créer des assiettes mémorables. Et donc nous sommes orientés vers une cuisine un peu plus fusion, inspirée bien sûr avant tout du Japon, mais aussi des effluves et épices sud-américaines. Et si possible aussi, créer un autre move au sein de l'hôtel, en donnant aussi une touche sur la version été en terrasse, beaucoup plus fun, avec quelques soirées DJ, une musique un peu plus tendance. Une ville qui mérite d'être visitée et considérée à sa juste valeur, des idées originales, inédites qui feront fuir vos idées reçues et remettront le pendule à l'heure, Suisse. Sympa Genève, hein? Très sympa. Et puisqu'on parlait de chocolat, justement, alors, est-ce que j'adore le chocolat. C'est vrai, vous aimez manger? Ouais, j'adore manger et avec une amie Miss France, tu es servi parce que tu goûtes vraiment à tout. À part toutes les spécialités un petit peu. Toutes les spécialités. Il faut tout manger? Oui, mais ça va, oui. Moi j'ai bien aimé. Qu'est-ce que vous aimez le plus, le salé, le sucré? Mon problème c'est que j'aime les deux, ouais. Donc du coup j'ai pris énormément de poids pendant l'année, que j'ai perdu. Mais après, comme je viens de Normandie... La bonne crème fraîche. C'est ça, on met de la crème fraîche, du beurre partout. Mais moi j'adore manger comme ça. Et vous cuisinez? Pas du tout. Non? Enfin très mal quoi. Je suis obligée quand même, mais je cuisine très mal. Ouais. C'est quoi votre plat préféré? On va dire un plat normand, c'est une escalope à la normande. Oh là là, c'est bon, c'est avec de la crème. C'est très simple, ça, en revanche, je sais le faire. C'est vrai? Oui. Mais alors, si vous recevez à dîner chez vous, vous faites comment? Mais ça, je peux le faire. Escalope à la normande, c'est facile. Donc en fait, mais après, je suis limitée, quoi. Je peux pas être invitée 2-3 fois à dîner. C'est ça, lorsqu'on vient chez vous, à chaque fois, c'est escalope normande, c'est ça. Voilà, il faut aimer. Alors, Malika, je crois que vous connaissez Sophia, notre blogueuse Kitchen Chic. Je connais son blog, en fait. Eh bien, chez nous, elle s'invite dans la cuisine des grands chefs et nous propose de réaliser une cuisine accessible à tous. Vous croyez que c'est possible, ça? J'en suis sûre. Regardez, Sophia le fait. Salut à tous, alors mon défi du jour c'est d'apprendre la cuisine italienne avec évidemment un bello ragazzo qui nous accueille ici à la table ronde et comme on n'est pas en avance, on y va, il nous attend. Ciao bello. Buongiorno Sofia. Comment ça va? Bien, toi? Tu parles italien aujourd'hui. Merci de nous accueillir dans ce très chouette endroit, oui, n'est-ce pas? C'est Nicolas Châtaignier qui a eu l'idée de reproduire une table ronde autour d'un chef. Donc les gens sont à table et vous voient cuisiner directement. Nous voit dresser, surtout le dressage, c'est super important. Quel bel accent italien. Oh, merci. Tu es chef dans un très grand restaurant à Paris. Sous-chef. Sous-chef, pardon. Au Jules Verne sur la Tour Eiffel. C'est un endroit, c'est un cadre sublime, c'est génial. On a une vue, je crois que c'est la plus belle vue de Paris. Et alors justement aujourd'hui, tu parlais d'élégance et de chic à l'italienne. Élégance, chic à l'italienne. Mais il faut savoir que la cuisine italienne, c'est une cuisine simple. On dit toujours dolce vita, on fait à manger avec ce qu'on a dans le frigo. Je vais te débarrasser, comme ça on passe à l'heure tout de suite. Eh ben super. Et t'as un petit tablier à me prêter Non, du coup? je te laisse comme ça, t'es très élégant, je te laisse passer devant moi. Merci. Et c'est parti pour la réalisation d'un risotto et d'une recette surprise. On a des langoustines. Très belle langoustine. Exactement, bien colorée en plus, toi. Donc du riz arborio, du vinaigre balsamique sphérifié. C'est de la même couleur que mon vernis. Ouais, tu as vu ça? Je l'ai fait chic. exprès, je l'ai fait exprès. On a de la pâte gyoza pour faire des raviolis, du chorizo rouge, on goûte parce que c'est très bon. Ah ouais? Ben oui. Dis-moi, comment tu le retrouves? C'est sympa, hein? Ah, ça a le goût du cumin. Ah, t'as vu? Mais en version feuille. On a des légumes de saison comme du radis red meat. Le, comment tu dis? Radis red meat. Radis red meat. Voilà, désolé, avec le petit accent italien, c'est l'accent. Tellement charmant. Et aussi la betterave chioggia, donc c'est une betterave italienne. Tu vois. Ça tombe bien, on fait des recettes italiennes. Voilà. Après, on a du citron caviar. Je peux goûter comme ça? Bien sûr. Des kumquats. Ah, ça croque? Oui, ça craque. Les riz, normalement, un risotto, normalement, est gras. Il faut toujours de l'acidité pour contraster, pour équilibrer l'assiette. Et on va commencer pour ça, par ça. Par ça, oui, d'accord. Et bien alors c'est parti. Petit récap de tous les ingrédients. Préparez donc des langoustines, 50 g de riz par personne, un radis red meat, une betterave chioggia, quelques feuilles de chorizo rouge et de moutarde, de la cive, des kumquats, du citron caviar et du citron vert, quelques feuilles de gyoza, du vinaigre balsamique, de l'huile d'olive et de la fleur de sel. Et alors comment on dit riz en italien? Riso. Et on va commencer par ça. Par ça, oui. D'accord. Évidemment, il faut un bon bouillon pour faire un bon risotto. Donc dans ces cas-là, c'est un bouillon végétal avec des carottes, du céleri, des oignons.
Versez le riz au fond de la casserole sans matière grasse et vous le faites torréfier pendant 1 minute. Puis faites couler le bouillon. Là, c'est parti pour 15 minutes. D'accord. Il n'y a pas besoin que le feu soit vif. Il faut juste que ça boue doucement. On passe sur les langoustines. D'accord. Est-ce que je peux le faire? Évidemment, prends un couteau. Tu essaies de la trancher déjà en 3. C'est bien comme ça? C'est parfait. On compte combien? 2 langoustines par personne? Là, c'est fait. On va fermer notre feuille, d'accord? Et à l'aide d'une petite casserole, il ne vous reste plus qu'à aplatir vos langoustines. Et la surprise, c'est aplati. Parsemez votre carpaccio d'huile d'olive et du zeste du citron vert. Ça, je trouve que ça sent toujours hyper bon. Refermez le papier et placez-le au frais. On va faire des légumes croquants. D'accord. Je t'ai préparé des glaçons et de l'eau froide. Ouais. Une mandoline, c'est super important à cuisiner. À vous de jouer avec les betteraves et les agrumes. On va faire 2 recettes aujourd'hui. Donc je te montre comment avec un carpaccio de langoustine, on peut faire plusieurs choses. Pendant que le riz continue à cuire, ajoutez de la stive émincée, de l'huile d'olive et du sel à une langoustine émincée. Jusqu'à présent, c'est hyper facile. Ça, on laisse mariner ici. On passe sur la finition du risotto qu'on est déjà. 15 minutes sont passées, regarde. Ok. Regarde, j'ai ajouté un petit peu de bouillon et on va ajouter aussi de l'huile d'olive. On va mettre un peu de sel aussi. On les laisse reposer 30 secondes. Ok. Et on passe au dressage de notre première assiette. On va mettre les risottos. Notre carpaccio de langoustine. Par-dessus. On fait flamber le tout à l'alcool de bergamote. Waouh! Sans oublier les feuilles de shiso. Avec la pâte gyoza, on va confectionner des raviolis. Pour cela, placez la farce marinée au centre, humidifiez les bords comme ceci, pliez-la sur elle-même et faites rejoindre les 2 extrémités. Comment on appelle ça? Ravioli. Ravioli. Regarde, on les met ici. Comme ça, on va les cuire tout de suite. Placez-les à l'eau bouillante 1 minute 30, ajoutez-y de l'huile d'olive, de vinaigre balsamique, disposez le tout joliment dans une assiette et ajoutez nos légumes croquants. Voilà mon assiette de chef, avec l'aide de Denis bien sûr. C'est bon, on a terminé. C'est terminé. Voilà donc risotto avec un carpaccio de langoustine à partager. Tous les agrumes qu'elle est bien. Le citron vert aussi, la bergamote qu'on a parfumé l'assiette. Il faut goûter aussi les raviolis. Tu me mets quelle note pour mon dressage? Tiens, à 10, je mettrais 11. C'est très bon, c'est normal, c'est moi qui l'ai fait. Denis, en tout cas, c'était un très joli moment. Ben, merci à toi d'avoir partagé ça avec moi. J'ai appris plein de choses, j'espère que vous aussi. Et on vous dit à bientôt. À bientôt. Salut. Alors Malika, est-ce que dans votre vie de dingue, vous avez le temps de vous intéresser un peu à la déco, d'aller chiner, d'aller... La décoration, pas trop encore, parce que en fait, je vis en colocation avec mon petit frère. Oui. Donc c'est un petit peu un assemblage des meubles que chacun avait. amené. Ouais, c'est pas très joli. Non. Ce serait la prochaine étape. De vous occuper de votre chez vous? Ouais. Et bon, la déco, j'ai bien compris, c'est pour votre prochain appart, donc j'attendrai pour l'escalope normande. Et la mode, je suis sûre que vous êtes une fashionista. Ouais, j'aime bien la mode. Depuis toujours? Ouais, depuis toujours. Ouais. Et au niveau des créateurs, il y a des marques que vous aimez particulièrement? Ouais. Lesquelles? Balenciaga, c'est ma marque préférée. Dans les sacs aussi? Ouais, dans les sacs, tout ce qui va être bagagerie, mais aussi tous les pairs, c'est rock, ça me plaît. Ouais, c'est rock. Bon, qu'est-ce que vous avez envie de faire là maintenant dans les années à venir? Écrire, ça, vous nous l'avez dit. Écrire, mais toujours du journalisme, parce que c'est ce qui me plaît. Ce que vous êtes en train de faire, les interviews, je trouve que c'est des vrais moments. D'échange? Voilà, et j'aime bien faire ça. C'est ce que j'ai la chance de faire en ce moment sur l'équipe. Donc l'équipe 21, alors expliquez-moi, l'équipe 21, on vous retrouve toutes les semaines? Voilà, tous les week-ends. Autour d'une table? C'est ça, samedi et dimanche, 18h-20h. Et en fait, c'est une émission animée par Lionel Rousseau. Et autour de la table, il y a plein de chroniqueurs, que des garçons. Et je suis la seule fille. Et ma pauvre. Ils sont gentils? Oui, très gentils. Ils sont gentils avec vous. Et on vous retrouve aussi à l'antenne sur France 3 tous les samedis à 12h50 dans l'émission Paris le Club. Un magazine, le PSG, quoi, le PSG à fond. Oui, c'est la meilleure année pour parler du Paris Saint-Germain. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et d'ailleurs, Oscar peut vous en parler, il est fan du PSG. Bonjour, vrai, Oscar. Bonjour, fan, c'est un grand mot. Il adore le foot. Comment ça va, Oscar? Je suis pas très foot, pour être honnête. Mais tu vas le devenir. Viens me faire un petit bisou. Allez, comment ça va? Bah, viens, toi. Bon, on parle pas de foot, alors aujourd'hui, on parle de quoi? Moi, je dis bonjour. Ah bah oui. Je une bise quand même. Droit à cet honneur. On va pas parler foot, on va parler un sujet qui vous intéresse, mesdames, on va parler du bijou. Voilà, c'est une tendance j'importe pas. éclatante, vous allez voir, c'est au Grand Palais. Allez, on y va, direction l'Expo. I must have got up about 20 to 7.
Le bijou s'invite partout, autour des cous, des poignets, des doigts, et même au Grand Palais où il s'expose de manière monumentale. Et c'est un grand joaillier qui donne le ton en rendant le bijou plus beau qu'il ne l'est. C'est la folie du bijou, une tendance éclatante et élégante. Direction l'éclat du Grand Palais pour plonger au cœur de l'histoire complexe et foisonnante de la grande maison de joaillerie. Cartier, le style et l'histoire, c'est une visite pensée et conçue comme une expo d'histoire de l'art. Dans une scénographie qui fait la part belle à la poésie, nous avons rencontré le conservateur en chef du Grand Palais. Salut, bonjour. Bonjour. Vous êtes commissaire d'exposition. Alors comment est organisée cette exposition ? C'est une très grande exposition, la plus grande qu'on ait consacrée à ce sujet, qui montre à la fois tout l'éventail des créations de la maison Cartier depuis les origines, puisqu'elle a été fondée en 1847 jusqu'aux années 70, avec un grand ensemble de bijoux, d'horlogeries, d'objets précieux, mis en contexte avec la vie environnante, c'est-à-dire la mode. On a des robes prêtées par le musée Galliera, des tableaux où on voit les personnages qui sont en lien avec ces bijoux, d'autres arts décoratifs, la sculpture, et on essaie de faire vivre et de faire comprendre à quoi sert un bijou et finalement ce qu'il reflète de façon artistique, en quoi on peut découvrir peut-être des choses qu'on ne comprendrait pas dans une exposition de peinture. Depuis les bijoux d'apparat jusqu'aux pièces les plus intimes, en passant par les nécessaires féminins, un parcours qui ne néglige aucune activité qui fait la réputation de l'enseigne. Donc, ce sont plus de 600 bijoux qui sont ainsi exposés ici, allant du classicisme à l'exotisme, en passant par la modernité géométrique. Dans cette expo, on découvre l'intimité d'une société raffinée qui utilise le bijou et l'accessoire pour leur beauté, bien sûr, mais aussi pour leur fonction sociale. En 5 secondes, vous venez de parcourir la mode de 1954 à 1979. Et attention, nous avons rencontré le président de la fameuse maison de luxe pour découvrir une pièce d'exception. Ce collier ici, le plus grand collier jamais créé, plus de 1000 carats de diamants et un nombre innombrable de pierres parce qu'il est serti. Il y a en plus des gros diamants, c'était le 8e diamant au monde. En plus, il est créé pour un homme, Maharaja de Patiala, et qui veut montrer son éclat et son pouvoir, et qu'il demande à Cartier, en lui apportant toutes les pierres précieuses, tous les diamants, et qui lui demande de créer le plus grand collier pour que, lorsqu'il est sur son éléphant, en parade, il puisse, vis-à-vis de son peuple, montrer qu'il est le Maharaja. Quelles sont les tendances aujourd'hui dans l'univers de la joaillerie ? Alors, la première tendance, c'est plus de qualité. Il n'y a jamais eu autant de connaisseurs d'aujourd'hui, et l'âge d'or de la haute joaillerie, c'est aujourd'hui. C'est-à-dire que jamais on a autant créé, autant vendu qu'aujourd'hui. Puisque les hommes et les femmes veulent ce qu'il y a de meilleur, ils veulent des bijoux signés. Des pièces qui ont une provenance, une légitimité historique, des meilleures qualités de pierre, le plus beau travail artisanal, et puis un style reconnaissable. Donc c'est un âge d'or que nous vivons aujourd'hui. Bon alors mesdames, je sais que vous aimez tant vos bijoux, vous les caressez, vous leur parlez, vous les cachez. Écoutez, moi je suis devant le temple de la joaillerie et j'ai mes propres entrées. C'est superbe. Bon, est-ce que vous êtes allé faire un tour à l'expo ? Non, pas encore. Non. Ouais, c'est une magnifique expo, donc il y a plus de 600 bijoux qui sont exposés, mais c'est Mickey. C'est Mickey avec un collier, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Eh ben alors, qu'est-ce que vous avez fait, Oscar ? On va passer tout de suite à ma conclusion, finalement. Voilà, alors je vous présente Mickey, le chien de la maison, Monica, et en fait, les chiens ont aussi leurs bijoux. Des bijoux de chiens. Donc, moi, en fait, je trouvais ça joli, justement. Mais c'est pas forcément pour un chien, hein. C'est une grande tendance, c'est qu'on habille son chien avec un bijou. Alors, ça va de choses très précieuses jusqu'à des choses un peu plus ludiques, hein, comme celle-ci. Puis j'adore, il a des petits peace and love. Mais oui, peace and love. Il y a aussi des têtes de mort. Bon, allez. On libère Mickey. On libère Mickey. Puis il y a une nouvelle tendance qui se développe, qui est le bijou de peau. Est-ce que vous connaissez ? Pas du tout. Et ben voilà. Donc des exemples en plateau. Joli, hein. Je vous montre. Ce sont des bijoux qu'on colle en fait. C'est comme un transfert. Voilà. En fait, vous avez une petite colle hypoallergénique, bien sûr, hein, qui a été testée dermatologiquement. Vous avez toute une multitude de bijoux. Hein. C'est des bijoux précieux parce qu'en fait, vous avez du Swarovski. Hein. C'est assemblé à la main dans des ateliers en Picardie. Donc c'est des bijoux. Mais on peut le mettre qu'une seule français. fois ou pas ? Ben non, vous pouvez le mettre plus de 50 fois. Ah, c'est génial. Hein, 50 fois avec ce petit stick repositionnable. Là, ça c'est très romantique. Très romantique. C'est joli aussi. C'est de la broderie de Calais.
Hein, donc broderie de Ça Calais. vous plaît, ça, Malika? Je préfère celui-là, moi. Ouais. Ouais, ça, c'est un petit peu trop... Il y a un côté trop romantique, C'est romantique. trop début du siècle. Ouais, c'est romantique. C'est-à-dire que je me demande un peu rétro, on va dire. comment tu t'habilles après une fois Je trouve qu'avec un côté un peu rétro, des petites touches même vintage, ça peut être assez joli. Dans des versions plus luxueuses, il faut compter 250 € à 400 €, mais on est vraiment assemblage main, fait dans des ateliers. Et là, vous avez des bijoux plus accessibles. C'est de la fantaisie. C'est pareil, c'est toujours avec des strass de Swarovski, et ben, c'est pareil. C'est beau. Je vous montre le principe. Ça, c'est hyper joli. Oh, j'adore quand on fait une petite démo. Allez, petite démo. Tester. Et ça colle. C'est vrai qu'ici, on se rend compte de ce que ça peut rendre. C'est comme ça. Voir, Oscar. Alors, ça colle, écoutez, mais je suis un peu la ridicule, mais c'est pas grave, vous montrer que ça marche en tout cas. Et donc vous positionnez et ça, en fait trouve où ça vous voulez. Alors, vous avez des corners qui existent, et puis vous allez sur le site internet de la marque. Vous retrouverez d'ailleurs l'adresse sur le site de l'émission. Mais vous l'avez décollé super facilement. Oui, ça se décolle, c'est vraiment repositionnel, c'est vraiment des bijoux. Je trouve ça super. Voilà, des bijoux de peau. Merci beaucoup, Oscar, pour tous ces... voilà, je vous laisse à vos chiffons et à vos bijoux. Merci, Malika, d'avoir été notre invitée. Vous revenez quand vous voulez. Et moi, j'attends l'escalop. avec les bijoux. Je les ai comptés, Malika, vous défilerez pas. Je veux l'escalope normande dans le nouvel appart. Ça marche. Voilà. Bon, à bientôt, Malika. Au revoir. Et je vous propose tout de suite de retrouver Christine Goguet, qui n'est pas avec moi, mais qui va tout de même nous parler de ses coups de cœur. Merci Sandrine, bonjour à tous. Alors cette semaine, je vais vous parler d'un rocker, d'un baroudeur, d'un homme qu'on connaît tous et qu'on apprécie tous, un chanteur qui s'appelle Bernard Lavilliers, 67 ans, une carrière formidable. Il vient de sortir un album qui s'appelle Baron Samedi, qui est en référence aux événements tragiques qui se sont passés en Haïti. Bon, je ne sais pas si vous connaissez un peu le parcours de Bernard Lavilliers. Lavilliers, c'est quelqu'un qui a baroudé un peu sur toutes les terres et qui a dénoncé la misère humaine et qui dénonce aussi la condition de l'homme écorché et sensible. Ça, c'est Bernard Lavilliers. Donc là, avec cet album, il a voulu mettre en avant la difficulté et les tourments d'Haïti, qui a subi un conflit terrible, avec un album qui est formidable, avec des rythmes africains. C'est vraiment très dance, c'est très sensible. Et il y a toute une partie de cet album qui est consacrée aussi à un rêve qu'il avait, c'était d'adapter les poèmes de Blaise Cendrars, qui est pour lui la référence. Et donc, on a une adaptation par Bernard Lavilliers du Transsibérien sur cet album, que l'on va retrouver sur scène, puisqu'il part nous emmener sur une tournée française. Nous allons retrouver Bernard Lavilliers à partir du 25 mars et jusqu'au 6 avril à l'Olympia. Et le titre du spectacle, c'est Baron Samedi. Le deuxième coup de cœur, je vous emmène à la Fondation Cartier, voir une très belle exposition America Latina. Alors comme son nom l'indique, c'est une exposition de photos qui est consacrée à l'Amérique latine. Alors il est en partenariat avec le Grand Musée mexicain Amparo di Puebla au Mexique. Et là, on retrace l'œuvre d'à peu près 70 artistes, photographes, mais aussi des auteurs et qui parlent de leur pays, de leur culture. C'est une très belle exposition. C'est jusqu'au 6 avril. C'est à la Fondation Cartier. Et c'est America Latina. Alors, deux coups de cœur très différents cette semaine, entre Bernard Lavilliers, le baroudeur au grand cœur, et une exposition extrêmement culturelle et pointue, presque élitiste, mais vraiment intéressante sur le fond, America Latina à la Fondation Cartier. Et maintenant, place à mon agenda art de vivre, histoire de ne rien louper de l'actualité de la semaine. En attendant le printemps, on se soigne avec un agenda surchargé. Avec pour commencer Stronger, l'expo à voir absolument. Charlie Le Mindu, célèbre artiste capillaire, est aujourd'hui le coiffeur attitré de nombreuses stars comme Peaches, Rossi, De Palma, Brigitte Fontaine ou même Lady Gaga. Il développe des collections de haute coiffure au même titre que les plus grands couturiers. Ses plus belles pièces sont exposées ainsi que des créations de son nouveau défilé. C'est à voir jusqu'au 20 mars au DS World à Paris où l'artiste est en résidence.
Autre lieu à découvrir cette semaine, c'est le resto Le Chemise à Paris. Deux amis, Cédric et Fabien, ont toujours eu un rêve, celui d'avoir un endroit à leur image, un rendez-vous d'amis pour les fins gourmets branchés. Une atmosphère chaleureuse, un décor design avec bien de taille, photos d'art et mobilier en métal brossé. On y découvre une cuisine généreuse, conviviale, avec un mélange de traditionnel et de saveurs exotiques, pour le plus grand plaisir des fine-bouches. Tout cela à des prix abordables. Côté bouquin, une immersion dans l'univers de la gastronomie, avec les éditions Taschen qui présentent Modernist Cuisine at Home, grâce à son art de décoder les techniques culinaires, à ses recettes sophistiquées et sa photographie stupéfiante. Ce livre rend la cuisine de pro accessible à tous. Notre coup de cœur de la semaine, c'est l'expo Paparazzi. Photographes, stars et artistes. Photos, peintures, vidéos, sculptures, installations sont réunies pour une plongée sans précédent au cœur du phénomène et à l'esthétique de la photographie de paparazzi. À travers plus de 600 œuvres. Sur un demi-siècle, on découvre le métier de chasseur d'images en abordant les rapports à la fois complexes et passionnants qui s'établissent entre le photographe et la célébrité. C'est au centre Pompidou de Metz jusqu'au 9 juin. Voilà, Vite Tendance, c'est maintenant terminé, mais nous nous retrouverons bien sûr dès la semaine prochaine avec un nouvel invité qui viendra nous parler art de vivre. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, portez-vous bien et je vous fais des bisous. Bye bye. I think you know the reason why. Sometimes I go and get